Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur », comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Les questions posées à Jean-Baptiste reflètent bien l'état d'esprit qui régnait en Israël au moment de la venue du Christ. Visiblement, on attendait le Messie de façon très prochaine. Et dans certains milieux au moins, cette attente était devenue une impatience. Si bien que dans les dernières décennies, avant la venue de Jésus, on a cru plusieurs fois reconnaître le Christ. Et de toute évidence, Jean-Baptiste jouissait d'une réputation telle qu'on s'est posé la question à son sujet. Tout le monde attendait, oui, mais tout le monde n'attendait pas la même chose ou le même personnage. Et c'est pour cela que les questions se bousculent. Es-tu le Messie lui-même ? Ou bien Élie ? Ou bien encore le grand prophète ? Car les promesses de l'Ancien Testament alimentaient l'espérance et l'impatience, mais elles n'étaient pas très claires. Certains s'appuyaient en particulier sur les derniers versets du prophète Malachie. Je cite « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères. » C'est Malachie au chapitre 3. Il y avait également dans le livre du Deutéronome cette promesse. Dieu dit à Moïse, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai au milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deutéronome chapitre 18, verset 18. Très certainement, cette promesse était considérée comme l'une des annonces du Messie. Mais s'appliquait-elle à Jean-Baptiste ? À toutes ces questions, es-tu le Messie, es-tu Élie, es-tu le grand prophète ? Jean-Baptiste répond par la négative. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète au sens de nouveau Moïse. Il n'est qu'une simple voix. Quand il parle de sa mission, il ne se réfère ni à Malachie, ni au Deutéronome. Il se réfère à Isaïe. « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur », comme a dit le prophète Isaïe. C'est au chapitre 40 d'Isaïe et c'est notre première lecture du deuxième dimanche de l'Avent cette année. Chez Isaïe, c'était une annonce de la libération prochaine du peuple qui était en exil à Babylone. Le Seigneur allait venir lui-même, prendre la tête de son peuple et le ramener sur sa terre. Mais par la suite, ce texte avait été relu comme une annonce de la venue du Messie. Et c'est bien dans ce sens-là que Jean-Baptiste le cite. Le Messie est proche. Lui-même, Jean, est seulement la voix qui l'annonce. Derrière les négations de Jean-Baptiste se profile donc l'affirmation essentielle. Le Messie est proche, même si vous ne l'avez pas encore reconnu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Lui-même semble ne pas le connaître encore. Il le dira explicitement quelques versets plus loin. C'est seulement lorsque Jésus s'est présenté à lui pour lui demander le baptême à son tour que Jean-Baptiste a eu la certitude qu'il était le Messie. Je vous rappelle ce passage, c'est dans le même évangile de Jean. Je cite «
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Mais cela veut dire que Jean-Baptiste a connu ce que nous appelons quelquefois la nuit de la foi. Il a commencé à annoncer la présence de Jésus au milieu des hommes avant même de l'avoir reconnu. À cela, on reconnaît le vrai prophète. Premièrement, il poursuit sa mission, même dans la nuit. Car ce qui compte avant tout, c'est que les hommes croient. Je vous rappelle le texte de Jean, il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Deuxièmement, le vrai prophète ne nous attire pas vers lui, il nous tourne vers celui qui l'annonce. Jean-Baptiste remet bien les choses en place. C'est vers lui que les foules viennent, mais aussitôt, il les dirige vers le Christ. Il ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne les cœurs vers la vérité. Un peu plus loin, dans ce même évangile de Saint Jean, c'est Jésus lui-même qui dira « Jean-Baptiste fut la lampe qu'on allume et qui brille », c'est au chapitre 5 de Jean. Jean-Baptiste est la lampe, il n'est pas la lumière elle-même. Zacharie, son père, ne s'était pas trompé quand il chantait « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. »